va s'agir, il va être question de peloter les bronzes. Alors c'est donc Madame Verdurin qui commence. Vous n'êtes pas bien là. Allez donc vous mettre à côté d'Odette. N'est-ce pas Odette? Vous feriez bien une place à Monsieur Swann. Oh, des jolies bouvettes et c'est des... Avant de s'asseoir, Oui, c'est Swann pas... cherchait à être aimable. Oui, oui. Ah, Ce sont des raisins, ce sont des jolis bouvets. Je suis contente que vous appréciez mon canapé. Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beau, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du ciel. Vous avez de quoi vous amuser. Si vous voulez regarder cela, je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures. Tenez là, la petite fine sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessiné? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il le savait plutôt, dessiner. Est-elle appétissante, cette vigne? Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous. Mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. Oh. Qu'est-ce que vous avez tous à rire? Demandez au docteur. Il vous dira que ces raisins-là me purent. D'autres font des cures de Fontainebleau. Moi, je fais ma petite cure de Beauvais. Mais Monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Est-ce assez doux comme patine? Mais non, appelez de main, touchez-les bien. Alors le peintre, là, Le pain. alors, je vais faire le pain. Alors, tu le fais. Ah, si Madame Verdurin commence à flotter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir. Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, En se tournant vers Swann, on nous défend à nous autres femmes des choses moins voluptueuses que cela. Mais il n'y a pas une chair comparable à cela. Quand Monsieur Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi, allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu n'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien. Voyons, docteur, je vous prends un témoin. Est-ce que je dis quelque chose? et Swann palpait les bronzes par Allons, vous les politesse caressez. et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger. Bon, alors on passe à la deuxième partie. Et là, les personnages sont Swann, Odette de Crécy. Et Odette de Crécy. Élodie, moi-même. Très bien. Et puis moi qui vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit. En fait, dans la voiture de Swann, Odette tient à la main un bouquet de cattleya. Et dans son corsage sont enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Le cheval fait un écart et ils sont bousculés. Odette pousse un cri. Ah! Et reste palpitant. Son respiration. Ce n'est rien, n'ayez pas peur. Surtout, ne me parlez pas. Ne me répondez que par signe, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droit les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc? Oh, j'ai peur que vous les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. Ah, non. Surtout, ne parlez pas. Vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste. Je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu, je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne vous suis pas désagréable. Et en les respirant pour voir,
Ils n'ont vraiment pas d'odeur. Je n'en avais jamais senti. Je peux? Dites la vérité. Odette hausse légèrement les épaules, comme pour dire vous êtes fou. Je vous voyais bien que ça me plaît. Puis c'est l'amour heureux au son de la petite phrase de Vinteuil, hymne national de l'amour de Swann et Odette. Mais Odette se lasse un peu, petit à petit, de la jalousie de Swann qui commence à trop envahir sa vie. Il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin. Et quelques temps plus tard, Odette, mon chéri, je sais bien que je suis odieux, mais il faut que je te demande des choses. Te souviens-tu de l'idée que j'avais eue à propos de Madame Verdurin? Dis-moi si c'était vrai, avec elle ou avec une autre. Je te l'ai dit, tu le sais bien. Oui, je sais, mais on était sûr. Ne me dis pas, tu le sais bien. Dis-moi, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. Je n'ai jamais fait ce genre de choses avec aucune femme. Oh, peux-tu me le jurer sur ta médaille de Notre-Dame de la Guerre? Oh, que tu me rends malheureuse. Mais as-tu bientôt fini? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as donc décidé qu'il fallait que je te déteste? Que je t'exècre? Voilà. Je voulais reprendre avec toi le bon temps comme autrefois, et voilà ton remerciement. Ah, tu as bien tort de te figurer que je t'en voudrais le moins du monde. Odette, je ne parle que ce que je sais, mais de ce que je sais. Ah, j'en sais toujours bien plus long que je ne dis. Mais toi seul peux adoucir par ton aveu ce qui me fait tant haïr. Je ne t'haïs pas tant par tes actions. Je te pardonne tout, puisque je t'aime. Mais de ta fausseté absurde qui te fait persévérer à nier des choses que je sais. Mais comment veux-tu que je puisse continuer à t'aimer quand je te vois me soutenir, me jurer une chose que je sais fausse? Odette, ne prolonge pas cet instant qui est une torture pour nous deux. Si tu le veux, ce sera fini dans une seconde. Tu seras pour toujours délivré. Dis-moi sur ta médaille, oui ou non, as-tu jamais fait ces choses? Mais je n'en sais rien, moi. Peut-être il y a très longtemps, sans me rendre compte de ce que je faisais. Peut-être 2 ou 3 fois. Ma chérie, c'est fini. Ah. Est-ce que c'est avec une personne que je connais? Mais non, je te jure. D'ailleurs, je crois que j'ai exagéré, que je n'ai pas été jusque-là. Ah, que veux-tu, cela ne fait rien. Ah, mais c'est malheureux que tu ne puisses pas me dire le nom. De pouvoir me représenter la personne, cela m'empêcherait de ne plus jamais y penser. Je le dis pour toi parce que je ne t'ennuierai plus. C'est si calmant de se représenter les choses. Ce qui est affreux, c'est ce qu'on ne peut imaginer. Mais tu as déjà été si gentil. Je ne veux pas te fatiguer. Je te remercie de tout mon cœur pour tout le bien que tu m'as fait. C'est fini. Seulement un mot. Il y a combien de temps? Oh, Charles, mais tu vois pas que tu me tues? C'est tout ce qu'il y a de plus ancien. Je n'y avais jamais repensé. On dirait que tu veux absolument me redonner ces idées-là. Tu seras bien avancé. Oh, je voulais seulement savoir si c'est depuis que je te connais. Mais ce serait si naturel. C'est si ce que passait ici. Tu ne peux pas me dire un certain soir que je me représente ce que je faisais ce soir-là. Tu comprends bien qu'il n'est pas possible que tu ne te rappelles pas ce qui... Avec qui, Odette, mon amour? Mais je ne sais pas, moi. Je crois que c'était au bois un soir où tu es venu nous retrouver dans l'île. Tu avais dîné chez la princesse des Laumes. À une table voisine, il y avait une femme que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Elle m'a dit
donc derrière le petit rocher, voir l'effet du clair de lune sur l'eau. D'abord, j'ai bâillé et j'ai répondu non, je suis fatiguée, je suis bien ici. Elle a assuré qu'il n'y avait jamais eu un clair de lune pareil. Je lui ai dit, cette blague. Je savais bien où elle voulait en venir. Elle rit presque, et en voyant le visage de Swann, elle change de ton. Tu es misérable. Tu te plais à me torturer, à me faire des mensonges que je dise afin que tu me laisses tranquille. Oh, mon pauvre chéri, pardonne-moi. Je sens que je te fais de la peine. C'est fini. Je n'y pense plus. Mais en aparté, Ah, la vie est vraiment étonnante et réserve de belles surprises. En somme, le vice est quelque chose de plus répandu qu'on ne croit. Voilà une femme en qui j'avais confiance, qui a l'air si simple, si honnête en tout cas, même si elle est un peu légère, qui semblait bien normale et saine dans tous ses goûts, sur une dénonciation invraisemblable. Je l'interroge et le peu qu'elle avoue révèle bien plus ce qu'on eût pu soupçonner. Oh, je voyais bien où elle voulait en venir. 2 ou 3 fois. Cette blague. Je suis bien ici. C'est cette blague. Oh non, ce n'est pas que je ne sois pas persécutée pour cela. Il y en a une qui est encore restée plus de 2 heures hier à m'attendre. Elle me proposait n'importe quoi, à n'importe quel prix. Il paraît qu'il y a un ambassadeur qui lui a dit « Je me tue si vous ne me l'amenez pas ». On lui a dit que j'étais sortie. J'ai fini par aller moi-même lui parler pour qu'elle s'en aille. J'aurais voulu que tu vois comme je l'ai reçue. Ma femme de chambre, qui m'entendait de la pièce voisine, m'a dit que je criais à tue-tête. Mais puisque je vous dis que je ne repars, c'est une idée comme ça ne me plaît pas. Je pense que je suis libre de faire ce que je veux tout de même. Si j'avais besoin d'argent, je comprends. Le concierge a ordre de ne plus la laisser entrer. Il dira que je suis à la campagne. Ah, j'aurais voulu que tu sois caché quelque part. Je crois que tu aurais été content, mon chéri. Elle a du bon tout de même. Tu vois, ta petite Odette, quoi qu'on la trouve si détestable. et plus tard, et c'est avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez Swann dès qu'il n'était plus malheureux et qui baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s'écria en lui-même: Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour cette femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Bravo.